Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vous dirai tout à l'heure, Philippe Lafayette est excusé. Donc il y a le vice-président délégué Roland Laporte que tout le monde connaît, qui est éducateur. Donc en même temps, c'est le mot de l'éducateur, le mot du vice-président. Au nom du district, vous souhaitez une bonne saison à tous, en espérant qu'il n'y ait aucun problème ou le moins possible. On voudrait aussi vous remercier de la passion dont vous faites preuve et de l'abnégation qui est la vôtre tous les dimanches, ou les samedis, ça dépend. Je crois avoir compris que vous êtes un petit peu moins nombreux que l'an dernier, c'est pas très bien, ça c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, il paraît que la qualité est restée, donc c'est le principal. En tout cas, bon, nous, on est content de vous avoir toujours à nos côtés, comme on a plaisir à venir dans vos réunions, même si aujourd'hui, aussi bien Philippe que moi, on ne restera pas pour cette réunion de travail. En tout cas, on porte une grande attention à tout ce que vous faites, à l'œuvre que vous avez sur le football creusois. Et bien sûr, on est très attentif à la cellule de détection et de fidélisation qui vous concerne. Parce que c'est pas facile de devenir arbitre, c'est pas facile non plus de le rester. Les candidatures qui arriveront au district, moi je me tiens à disposition pour former les arbitres. Donc il y a 2 sessions qui sont prévues, une qui est en train de se dérouler là actuellement, depuis la fin du mois d'août, et normalement tous les candidats, il y en a 7, doivent passer l'examen le 10. Et ensuite une deuxième session, juste avant la date fatidique du 31 janvier, puisque c'est la date à laquelle les clubs peuvent se mettre en règle vis-à-vis du statut de l'arbitrage par rapport à leur nombre d'arbitres. D'accord. Donc voilà les 2 sessions programmées, mais ceci étant, si au cours de la saison, si au mois de novembre on a 3-4 candidatures, j'attendrai pas le mois de janvier pour les former, pour proposer une formation. Donc avis à vous d'en parler dans vos clubs, avis au club, avis aux référents qui sont là présents ce soir. Voilà. Je vais commencer par les formations libres. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je voudrais à mon tour féliciter les arbitres de ligue pour leur réussite avec leurs temps respectifs aux tests physiques qui se sont déroulés samedi dernier à Angoulême. Donc cette année, les formations ligue débuteront le 1er octobre, donc à samedi, et elles auront lieu suivant le calendrier établi que vous devez avoir dans les recueils également. Cette année, il y aura une alternance entre les vendredis soirs et les samedis matins, afin de faciliter à tous de pouvoir venir et possible. Donc, comme chaque année, les formations sont ouvertes à tous, donc, aussi bien aux arbitres de ligue qu'aux arbitres de district. Seul bémol, elles ont un programme qui va de la première journée jusqu'à la dernière. Donc si un arbitre de district qui veut venir en cours de saison, il faudra prendre le chemin en route. On ne pourra pas se permettre de pénaliser les arbitres de ligue ou les arbitres de district candidats ligue à revenir au départ. Questionnaire avec certains d'entre vous, ça lui a bien servi puisque c'est lui qui a eu la meilleure note. Et il a intégré le pôle formation arbitre senior aussi. Donc je voulais le préciser parce qu'il m'épaulera aussi cette année en fonction des besoins. Si vous avez des questions ou des thèmes précis que vous voulez travailler, un mail, un coup de fil, il me faut quelques jours pour préparer une série de questions et j'envoie. Donc je suis à votre disposition. Patrick est notre représentant depuis 3 ans maintenant, Patrick. Donc il voit pas mal de dossiers. Donc c'est un peu, on va dire, on rabâche. Mais comme ça, Patrick, quand il arrive le jeudi en discipline, il est serein. Il y a le rapport, il est serein sur sa chaise et pour juger. Vas-y Patrick, à toi. Ouais, je suis serein quand il y a un bon rapport d'effet, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Stéphane a dit tout à l'heure qu'il avait un peu la bonne idée de mettre dans le recueil un exemple. Donc ça permet quand même de vous donner une certaine idée de ce qu'il faut faire. Je rappelle qu'il y a ce recueil, il y a aussi plein de numéros de téléphone, dont il y a le mien, entre autres. Donc si vous êtes emmerdé un dimanche pour faire un rapport, ce que je dis tous les ans, mais on ne demande pas des grandes pages de littérature, mais marquer noir sur blanc ce qui s'est passé. Si vous avez des problèmes pour l'écrire, vous ne savez pas trop comment, vous passez un coup de fil. Je
travaille pas la journée, mais je travaille quand même, je travaille la nuit. Donc j'ai la chance de ne pas travailler, donc je vais intervenir au niveau des lycées. Et c'est pareil, s'il y en a qui s'intéressent de devenir tuteur d'arbitre, on en a un là, pour le nommer, qui était en train de lire là. Donc on en a un déjà tuteur d'arbitre. Donc Patrick qui va suivre le petit au vent. Le petit n'a pas le vent, il a plus besoin de... Bah, le petit, c'est moi. Ouais. Donc il va le suivre. Donc c'est pareil, sur tous tout arbitre, d'essayer de garder un jeune. Si ça vous intéresse, vous m'en faites part, vous m'envoyez un mail. Tuteur, je peux vous dire, on a vu en CDA, donc moi je le ferai passer au comité directeur. Donc on fera un forfait de 15 €. Le gars il ne déplace pas. La difficulté va être de trouver aussi bien le jeune que le tuteur. Déjà si on est les jeunes, au moins qu'on arrive, parce que les membres de la CDA, on ne peut pas tout faire. Donc je vous dis, ça peut être un dirigeant. C'est la chose, Joël. Tu t'endors. Les deux. Donc les membres de la CDA ne peuvent pas tout faire, donc ça peut être un dirigeant, un arbitre en activité. Je sais pas, ça serait bien, même si vous avez un jeune dans votre club qui démarre, dire moi je suis senior, le samedi je l'amène, je deviens son tuteur, même si c'est mon club. Hein. C'est ce qui permet, j'en suis certain et persuadé qu'on a nos jeunes encore comme ça. Donc voilà au niveau des jeunes. Moi on peut dire qu'ils ne sont pas seuls au moment qui va décider s'ils vont continuer à arbitrer ou pas, c'est-à-dire le jour où ils vont avoir une grosse merde. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Quelques matchs, tout va bien, et le match de merde absolu, c'est ce match qui décide qu'il arrêtera d'arbitrer. Si là il y a quelqu'un avec lui et qu'il est appuyé, et que voilà, il se sent épaulé, il passe ce cap, et après il sera rodé pour les mauvais matchs. Parce qu'une fois qu'on a eu un mauvais match, on sait ce que c'est. Mais quand on est gamin et qu'on attaque, c'est pas simple à gérer. C'est pour ça que le fait d'avoir un tuteur, c'est hyper important dans le début. C'est ce qui permettra de les garder dans la zone. Président l'UNAF départemental. l'UNAF 23. Rebonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier, comme chaque début de saison, la CDA et son président David de nous accorder une partie de votre réunion à la présentation de l'UNAF. Saluer Roland Laporte qui est parti déjà, et vous remercier de votre attention. Donc l'UNAF, l'Amicale des arbitres de football, est une association nationale, régionale et pour notre part départementale, avec son bureau, ses membres et ses adhérents. Bien qu'association indépendante, elle doit travailler en étroite collaboration avec la CDA.